Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis super contente aujourd'hui de vous faire cette petite vidéo. Donc, aujourd'hui, je vais faire un petit crash test d'un produit que j'ai jamais... oh, là, j'ai accroché la caméra, je suis désolée. Ça va être un petit crash test d'un petit produit que j'ai jamais testé. Je t'avais parlé assez rapidement dans un vlog. Je te disais que ma fille, elle achetait des produits un petit peu plus de haut de gamme et que j'avais la chance de les tester, puis de vous faire une petite vidéo là-dessus. Et puis, ben, aujourd'hui, dans cette première vidéo, j'ai le goût de tester un produit qu'elle avait de Kat Von D. C'est un fond de teint comme ça. Moi, je peux pas dire grand-chose sur la marque parce que je connais pas grand-chose. Je suis pas une spécialiste des produits comme ça, mais moi, je vais te dire comme consommatrice normale. C'est une fille là, qui achète puis qui est pas trop au courant de ça. Là. Et puis, semblerait-il que ce produit-là m'a dit qu'il était discontinué, je pense, où il existait plus. Là. Il se faisait plus comme ça. Fait que peut-être que Kat Von D fait d'autres produits qui sont magnifiques, mais je ne sais pas, j'en ai pas testé de produits de cette marque. Mais aujourd'hui, je teste ça avec toi. Donc, voilà, ça se peut que peut-être la teinte soit un petit peu trop pâle, parce que j'ai le teint un petit peu plus foncé que ma fille. Mais la teinte, sans blague, a l'air quand même bien. Je suis pas trop inquiète, sinon on va venir travailler ça avec du bronzer. Fait que, ben, je vais aller mouiller mon éponge. Puis bon, je suis revenue avec vous pour vous faire cette petite vidéo-là. Et puis, moi, je vais utiliser le produit comme je l'utiliserai tout le temps. Je vais venir mettre de la base, toute l'équipe. Donc, je vais commencer par utiliser, comme d'habitude, ma petite base de Hard Candy, que je vais venir mettre sur mon visage. J'aime toujours mettre de la base quand je mets du fond de teint. Comme ça protège. Puis en même temps, ben, ça permet aussi à la base, comme tu sais très bien, donner une belle apparence au fond de teint. Donc, j'applique ça avec ma grosse brosse. Et puis... Donc voilà, j'ai mis ma petite base. Je t'ai fait un petit zoom, juste assez pour voir le fond de teint. Et puis, ben là, je vais utiliser cette chose. Et pour te dire, moi, assez rapidement, j'ai une peau qui est quand même sèche, normale à sèche. Mais là, c'est un site, j'ai la peau plus sèche que normale parce qu'on est en hiver. Mais habituellement, l'été, là, j'ai comme une normale. Et puis, dans l'hiver, normale sèche. C'est tendance à sécher. Et puis, je sais pas si ce fond de teint-là, ben, il va être... on verra bien. On verra avec mon type de peau. Puis, j'ai aussi 49 ans, donc c'est-tu bon sur les petites peaux matures? On va voir. Ok, j'ai la chance de pas être trop ridée, là. Mais je vais le brasser comme il faut. Et puis, regarde, le packaging, je te le montre. Il est tout cute. Et puis, voilà, c'est un petit embout comme ça. Et maintenant, ben, je vais venir mettre ça sur ma tronche. En espérant que c'est pas trop... Attends, ça coule pas, les filles. J'ai de la misère. Ok, je vais pas le mettre comme ça parce que ça sort pas. Vois-tu? Puis là, c'est moi qui étais... Ok, les filles, ça l'a sorti, mais ça a vraiment sorti. C'est l'enfer, c'est l'enfer. Donc, je vais prendre mon pinceau, les filles. Moi, je vais l'utiliser au pinceau comme je fais tout le temps. Je vais pas rien changer. Donc, je vais commencer à appliquer tout ça. Bon, à l'application... Ok. Attends une minute, je vais juste dézoomer un petit peu comme ça. Et puis, à l'application... ben, il s'applique bien. Ouais, il s'applique super bien. Sauf que tout de suite, je le vois qu'avec le type de peau que j'ai, ça marchera pas du tout. C'est pas un fond de teint qui est conçu pour mon type de peau, là. Vraiment pas. Moi, je pense que sur les petites peaux de mamie, c'est pas idéal. Moi, je conseillerais pas ça à une femme de 50 ans et plus, là, tu sais. C'est parfait en bas de ça. Parce que c'est un fond de teint qui est très marquant. On voit toutes mes pores, toutes mes pores. C'est vraiment étrange. Il a l'air à rendre la peau sèche, très sèche parce qu'il y a un fini poudreux. On le sent tout de suite à l'application, c'est même très surprenant. On dirait que tu mets de la poudre d'en face. Dans l'ensemble, regarde, moi je parle pour mon type de peau, mon âge et tout. Moi, à l'application, tout de suite, c'est un fond de teint qui ne me convient pas du tout. Du tout. Regarde ma peau, je vais même te zoomer ça, là. C'est catastrophe, je sortirais pas de même. Quand je vais avoir fini de te parler, là, je vais aller me démaquiller. Regarde ça, ça marque la peau. Je vais essayer d'utiliser une éponge. On va se donner une chance. On va pas chialer. Mais non, à l'éponge, c'est pire. T'appliques pas ça à l'éponge, pas en tout. Non. C'est trop poudreux pour mettre ça à l'éponge. À l'éponge, c'est bien que c'est liquide, pas poudreux. Mais les filles, moi, je suis déçue. Bon, je te parle en tant que tel de ce fond de teint-là. J'ai pas tout essayé la gamme, mais j'ai l'impression que c'est une gamme qui est pas trop top pour les femmes mûres. C'est les peaux plus mûres.
Mais je vais essayer de beaucoup le travailler, voir. Je vais juste te dézoomer ça, pas te donner mal à la tête. Bon, c'est sûr qu'il est un petit peu plus blanc. Bon, c'est sûr que là, on dirait que tout paraît plus. Parce qu'il est vraiment pas ma teinte. Mais comme je te dis, moi, personnellement, tu as là exactement la même âge que moi, puis tu viens me voir, puis tu te dis, Nancy, tu me conseilles-tu ce fond de teint-là? Automatiquement, je vais te dire non. Automatiquement, non, je te conseille pas ça du tout. Mais si t'es plus jeune, je pense pas qu'il y a aucun problème à utiliser ce produit-là parce que t'as pas de rides. T'es dans vingtaine, c'est le top. La trentaine, là, même que je pense c'est limite. Bien sincèrement, là. Puis si t'as une peau sèche, que tu sois jeune ou vieille, si ta peau est sèche, ça vaut non. Ça sera pas bon pour ta peau parce que ça va la déshydrater vraiment, là. Moi, je la sens, là. Sur mon visage, là, ma peau, je la sens sec. Mais c'est pas grave, on va mettre un petit peu de ça comme ça. Je vais mettre un petit peu de fixe. Ça va un petit peu juste, un tout petit peu détendre ma face qui est un peu figée. Puis je vais venir le travailler à l'éponge. Juste pour essayer de donner un fini. Mais il est très très marquant. Hey, check ça. On voit toutes mes lignes dans le front. Hey, check ça. C'est une catastrophe, les filles. Ça arrive, hein. C'est pas parce que c'est sa marque. Ça arrive avec plein de fond de teint. Dès que t'as la peau trop sèche ou que t'as une certaine âge, puis des fois tu testes des produits, des fois c'est pas tout le temps une bonne idée. C'est pas que le produit c'est de la merde, c'est pas vrai. Le produit en tant que tel, je pense qu'il est super bon. Mais il ne convient pas à mon type de peau. Puis à ce que moi je recherche comme produit de finition sur mon visage. Je sais pas si je suis claire, mais en tant que tel, je suis pas là non plus pour bitcher sa marque. Je veux pas que vous pensiez ça du tout. La marque, moi j'ai rien à dire. Les emballages sont super beaux. Je trouve que le packaging, il est le fun à ouvrir. Le petit embout comme ça, un peu comme les produits professionnels. Maquillage professionnel, c'est super le fun. T'es chez toi, t'as l'impression de travailler avec des produits professionnels. C'est le fun. Le prix, j'ai aucune idée comment ça coûte, mais je sais que c'est pas 5-6 piastres. Ça doit être une trentaine de dollars un fond de teint, probablement celui-là. J'en ai aucune espèce d'idée. Mais non, là je me répète un peu, mais je veux être sûre que je me fais bien comprendre parce que je veux pas que vous pensiez... parce qu'il y en a des fois qui interprètent un peu mal ce genre de vidéo-là. Mais je n'ai jamais dit dans la vidéo que cette marque-là, c'était de la merde. Jamais je n'ai mentionné ça. J'ai juste mentionné que ça n'était pas conçu pour mon type de peau, les filles. Mais je suis super contente de l'avoir testé. Comme ça, je vais savoir que je gaspillerai pas mon argent avec ce fond de teint-là parce qu'il n'est pas conçu pour mon type de peau. Mais je vais continuer pareil le maquillage avec vous autres. En accéléré. Puis je vais vous accélérer la vidéo. Si ça vous intéresse, vous allez pouvoir voir ce que je vais faire. Puis à la fin, ben, je vais te montrer si, avec tout le maquillage, le bronzer, le highlight, tout ça, si, parce que là, on voit juste le fond de teint, hein. Tu sais, on n'a pas autre chose, j'ai pas mis de concealer, c'est que fond de teint. Donc ça a l'air de ça. Il est pas poudré, mais j'ai très peur. Je ne vais pas poudrer cette chose. Parce que je pense pas que j'en ai besoin, premièrement. C'est pas un fond de teint que je conseillerais de poudrer, parce qu'il y a un effet très poudreux. Fait que, en tant que tel, moi, je brille pas, là. Puis en passant, il est mat. Il est mat. Moi, j'aime pas trop les fonds de teint mat parce que je trouve qu'en vieillissant, ça marque trop la peau. C'est peut-être pour ça. Peut-être que si cette marque-là fait un produit plus lumineux, ça pourrait être super intéressant. Bon, peut-être que si ma fille achète un jour, peut-être un Kat Von D plus lumineux. Mais habituellement, Kat Von D, elle la traite pas trop sur le lumineux, hein, je pense. Il me semble qu'elle a toujours des teints mat, un peu, tu sais, des maquillages un peu sombres, tout ça. Fait que ça me surprendrait qu'elle mette du glow sur sa peau, mais je dis peut-être n'importe quoi, hein. Je la connais pas non plus beaucoup. J'ai juste suivi ses émissions à l'époque à TV, parce qu'elle faisait une émission sur les tattoos. C'est comme ça que je l'ai connue, voilà plusieurs années. Bon, fait que je vous reviens avec ça, je vous mets une petite vidéo en accéléré, puis je te reviens. Pour vrai les filles, j'avais trop envie de revenir finalement parce que bon, en même temps ça me permet de donner des commentaires parce que je vois des petites choses en évoluant, tu sais. Et puis, ben là, j'avais mis mon concealer et le concealer par-dessus ça, j'aurais peut-être pas dû mettre le fond de teint sur le contour des yeux là, parce que je trouve que ça l'a vraiment hyper marqué mon contour des yeux. Puis habituellement, mon concealer ne marque pas mon contour des yeux. Donc je le sais que c'est l'accumulation de fond de teint qui en dessous que j'aurais peut-être dû pas mettre, mais je le savais pas. Là, je vais essayer le plus possible d'enlever l'accumulation ici. Et là, je vais poudrer.
Parce que je veux faire comme si je ferais une vidéo normale. Tu sais, dans ma vie, tous les jours, je poudre mon teint. Fait que je vais y aller avec moi, la petite poudre ici de la palette de Essentiel. Et puis, elle a un joli produit ici pour faire du, tu sais, de la lumière sous les yeux. Une poudre un peu jaune. Et je l'aime trop. Puis elle est pas trop lourde pour le contour des yeux. Fait que ça devrait bien se passer avec le fond de teint puis le concealer, tu vois. Ça floue super bien le contour des yeux. J'adore cette poudre-là. J'aimerais ça la trouver, tu sais, comme toute seule, là, de la marque, là, ça serait cool. Donc, je vais pas trop poudrer le teint parce que vraiment, là, ça va être une catastrophe, mais je vais te le montrer pareil. Fait qu'on va y aller pour de vrai avec les vraies choses. Donc, je vais prendre mon petit pinceau ici à poudre et je vais juste en mettre un peu parce que c'est pas nécessaire vraiment de poudrer. C'est juste pour te montrer. Et que ça tienne aussi, là. T'sais, on veut que ça tienne, là, ce teint-là. Là, ça se peut que t'entendes mon chien japper. Donc voilà, j'ai mis la poudre et là, tu vois tout de suite là, que ça a extrêmement desséché ma peau. Ouais. Fait que ce que je fais, girls, je reprends mon Spa-scription puis je vais mouiller ça. Comme ça. Et je vais attendre que ça sèche, puis habituellement, ben, ça donne un meilleur fini, moins poudreux, moins dégueu. Là, j'allais dire plus naturel, mais tu peux pas avoir la naturelle avec Kat Von D, c'est impossible. C'est pas très discret, là, comme fond de teint. Faut que tu t'assumes quand tu portes ça, là. Si t'aimes pas le fond de teint, couvrant, ajoute pas ça, parce que c'est quand même couvrant. Regarde, j'avais un bouton, ça, là. Ça l'a pas couvert au complet, mais tu sais, j'ai une gale, là, c'est normal. Mais on voit plus beaucoup. Puis je suis sûre, si je rajoute une petite couche encore de... Juste un petit coup de plus ici au Beauty Blender, là, ça va super bien couvrir ça ici. Parce que c'est quand même très couvrant. Je pense que je l'ai pas mentionné, mais c'est couvrant. C'est pas léger, là. Moi, je trouve pas ça léger. Et puis, je vais y aller avec un peu de bronzer. Fait que Makeup Revolution que j'étais en train de finir de Sofix. J'adore le bronzer de cette palette-là, je te le dis tout le temps, mais je me dis au cas où tu passerais par là et tu me connais pas. Puis tu me découvres sur YouTube, puis tu dis ben voilà. Je vais utiliser un petit pinceau comme ça, j'utilise toujours lui, parce que je l'aime. Je l'aime trop ce pinceau-là, et je vais me faire un genre de contouring. Mais pas trop contouring, tu comprends? Juste pour réchauffer un petit peu ici, là. Je le fais assez grossier. Comme ça. J'oublie pas mes petites oreilles. Puis tu vois, il était un peu pâle, mais avec la poudre bronzante, quand ça paraît pas, ça fait du glow naturel. Fait que ça, ça me dérange pas. Moi, un fond de teint plus clair, ça me dérange pas. Je préfère qu'il soit plus clair que trop foncé. Quand il est clair, ben tu viens mettre du bronzer, tu viens jouer avec tes blushs, tes bronzers, tout ça, c'est le fun. Puis t'as déjà le glow, tu sais, au niveau de la zone de teint, t'as pas besoin de rajouter plein de produits qui vont venir faire lettre sur ta peau parce que tu vas avoir trop d'affaires comme là. J'ai trop de stock, j'aime pas ça. Et puis là, je vais utiliser un petit peu de blush. Je vais mettre un peu de blush. On va se donner un petit peu de teint. Là, j'ai l'air vraiment très fade. Et j'ai goût d'utiliser un fond de teint. Je sais pas quel blush utiliser, les filles. J'ai aucune idée. Habituellement, j'utilise tout le temps lui. Mais je suis comme un peu tannée. Puis j'en ai pas d'autres avec moi. À part lui. Mais j'ai l'impression qu'avec ça, ça va être trop foncé. Fait que je vais y aller avec un petit essence comme ça. Le Mosaic Blush. Il est très joli. Très, très joli, très naturel. Moi, je te dirais, là, ça va à tout le monde, ça. Toutes les carnations de peau, que tu sois blonde, rousse, les cheveux noirs, que tu aies la peau plus mate, que tu sois très blanche de peau, c'est très beau. Puis tu peux pas vraiment te manquer que ça, check. C'est pas, c'est pigmenté, mais c'est pas très foncé. C'est ça que je pourrais dire, tu sais, c'est... Je sais pas si tu comprends. Mais puis aussi, il y a du glow. J'aime bien ça. C'est un très joli... En plus, c'est pas cher, c'est des bons produits essence. Et puis, je vais y aller là avec du highlight. J'ai besoin d'un highlight. Je trouve que mon teint il est ben trop mat. Et je vais utiliser une belle palette de Tahari Beauty. C'est trop beau cette palette-là. C'est toutes des highlights. T'en as de toutes les couleurs. En même temps, tu peux les utiliser en blush lumineux. T'as même du bronzer. T'as toutes sortes de belles choses. C'est très joli. Et puis, je vais venir l'utiliser avec mon petit pinceau. Comme ça, comme celui-là. Et j'ai goût d'utiliser lui. Je vais faire un mix de ces deux-là. Donc, je vais prendre ici. Et ensuite, le plus blanc. Je tapote et... j'estompe. Puis je le mets assez grossièrement, tu vois. Parce que j'ai besoin de glow. Je veux que ça brille un peu, là. Parce qu'on manque de... Tu sais, je me sens comme un peu malade, là. Et là, je vais prendre mon gros pinceau. Je vais reprendre juste lui ici. Puis je vais en mettre partout sur mon visage. Dans les zones les plus lumineuses. Mais comme ici, là. Puis je vais estomper. Ça va m'apporter un petit peu de lumière. Moi, j'aime avoir de la lumière. Sinon, ça durcit les traits, je trouve. Ça... oh, j'aime pas ça. Fait que voilà, je te reviens avec tout le look final. Là.
Donc, voilà tout le monde, le look final. J'ai pas mis de rouge à lèvres parce que j'ai un petit souci de feu sauvage, donc je m'abstiens. Et puis j'ai mis juste un petit gloss, et mon gloss, c'est le Jungle Rock de Wet n Wild. J'avais acheté ça, je pense, l'année passée ou l'année d'avant. C'était un petit kit, une petite collection illimitée qu'il y avait, et je l'ai acheté. T'avais 3 gloss, t'avais lui, t'en avais un autre. Non, ça se vendait séparément, je pense. Oui, ça se vendait séparément. T'avais le jaune qui est dans mon tiroir de gloss. T'avais le nude et le unicorne. Et puis, ben voilà les filles, ce que j'ai à dire sur... Là, je dézoome, là, je suis tannée de me voir. Donc, ce que j'ai à dire sur le fond de teint, je vais encore me répéter, mais c'est pas grave, c'est pour être sûr que tu comprends. Et puis, ben, c'est un fond de teint qui convient pas à mon type de peau, convient pas non plus à mon âge. Je le trouve très marquant, très déshydratant et très sec. Moi, on dirait que j'ai un masque dans le visage. En passant, c'est très couvrant, ça, j'ai absolument rien à dire. S'il y a des gens qui aiment les fonds de teint couvrants, ça devrait te plaire. Je conseille ça aux petites jeunesses, et oui, très important. Même si, dès que t'as beaucoup de rides, je te dirais, là, pourtant, je suis pas quelqu'un de ridé très beaucoup. Mais pareil, la peau est pas la même qu'à 20 ans ou à 30 ans, donc c'est sûr que la peau marque plus facilement à mon âge que quand t'es plus jeune, c'est normal. Mais sinon, je suis très contente de l'avoir testé, parce que ça faisait une couple de fois que je le voyais en vidéo, puis il me travaillait un peu. Mais je savais, par toutes les vidéos que j'avais écoutées, je me doutais un peu qu'il allait pas m'aller. Mais voilà. Donc, ben, restez avec moi sur ma chaîne, abonne-toi si ça t'intéresse. Et comme ça, ben, tu pourras voir plein d'autres vidéos. Il y aura d'autres vidéos de petits produits comme ça. Je vais essayer de créer comme une playlist. Et puis, tu pourras voir ces vidéos-là qui sont comme commanditées là, par ma fille. C'est elle qui me les prête pour que je les teste. Donc, je pourrais trouver un petit nom de playlist pour essayer de trouver de quoi le fun. Pour vous faire, pour que vous sachiez que c'est pas des produits que moi j'ai achetés. Donc, je le précise. Et c'est pas des produits non plus envoyés. C'est vraiment un produit que ma fille s'est acheté et qu'elle me prête pour tester dans une vidéo. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Abonne-toi si ça te tente, puis on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!